Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Proxmox Toolbox avec une option qui a été régulièrement demandée, celle de pouvoir sauvegarder Proxmox. Et avec cet utilitaire, vous allez non seulement pouvoir sauvegarder Proxmox, mais également facilement restaurer votre installation. Et on va voir tout de suite cela avec une petite démonstration. Au niveau de Proxmox Toolbox, j'ai un peu refondu le menu en remettant en haut ce qui pouvait être les plus utiles au départ et en ajustant un petit peu l'ordre des autres configurations. Et du coup, on a l'apparition en position 9 de la sauvegarde et restauration de Proxmox. La sauvegarde et la restauration fonctionnent à la fois pour Proxmox Virtual Environment et Proxmox Backup Server. Évidemment, quand on parle de sauvegarde et de restauration, et surtout quand on parle d'installation comme celle-là, il y a autant de façons d'effectuer de sauvegarde que d'utilisateurs. J'ai un petit peu regardé tout ce qui se faisait, tout ce qui était suggéré au niveau de la sauvegarde des configurations de Proxmox, et je vous ai préparé quelque chose qui me semble être un très bon compromis entre la facilité de sauvegarde et de restauration et un petit peu la sécurité de ne pas venir écraser ou créer d'autres problèmes en restaurant des fichiers qui n'auraient pas été attendus par le système ou ce genre de choses. Donc voilà, j'ai essayé d'avoir un compromis et on va voir que dans cette démonstration, je crois qu'il est assez efficace. Donc au niveau des configurations, vous allez pouvoir trouver sur le GitHub de Tonton Joe, dans la section Proxmox Toolbox, dans le repository Proxmox Toolbox, le petit descriptif de l'utilitaire, le petit readme que j'ai évidemment édité avec la section backup qui est présent disponible. Et vous allez avoir ici quelques informations qui peuvent être intéressantes, notamment ici la liste de tous les fichiers de configuration qui sont sauvegardés. Et ensuite, vous trouvez quelques informations pour effectuer la backup, la restauration et ensuite pour remonter les éventuels repositories que vous aviez sur votre installation. Donc ce script a été pensé pour effectuer la sauvegarde et la restauration des configurations de Proxmox. Il ne va pas sauvegarder les éventuelles machines virtuelles ou ce genre de choses. Et je l'ai conçu et pensé pour restaurer une configuration sur une machine qui aurait pu être défaillante, donc avec un disque de boot qui aurait pu poser problème, mais dont les disques de stockage n'ont pas bougé, n'ont pas changé, elles sont toujours disponibles et fonctionnelles. Donc c'est vraiment l'idée de sauvegarder et restaurer la configuration avec tout ce qu'il pouvait y avoir autour, mais sans que la machine en elle-même ait changé. Alors évidemment, ça va marcher si vous restaurez sur une autre machine, mais vous allez peut-être devoir adapter les configurations. Donc ce script, il a vraiment été pensé pour sauvegarder et restaurer une configuration Proxmox sur une machine donnée. C'est-à-dire que si vous allez sauvegarder votre machine et restaurer cette configuration sur une autre, il y a peut-être 2-3 petites choses que vous allez devoir ajuster. Il y aura par exemple des configurations qui ne suivront pas forcément, notamment ce qui est peut-être de la partie réseau ou ce genre de choses. Évidemment, à nouveau, petit disclaimer, j'ai conçu ce script et testé sur la base de choses que j'ai lues, que j'ai contrôlées. J'ai évidemment testé à plusieurs reprises ce script à la fois sur PVE et PBS et j'ai évidemment adapté avec les petits défauts que je pouvais voir. Ne considérez pas que c'est la solution miracle à tous vos problèmes. Testez-le et validez-le. Ne me faites pas confiance, évidemment. C'est fourni tel quel, sans aucune garantie. Donc je vous propose qu'on fasse tout de suite la démonstration de cette Proxmox Toolbox avec sa fonction de sauvegarde et de restauration de configuration. Donc pour cela, on a ici une petite installation Proxmox Virtual Environment de test, donc sur laquelle on a créé une machine virtuelle, une petite machine virtuelle qui possède un disque de données qui est un système de fichiers monté sur un seul disque, et on a ici un tout petit RAID ZFS que l'on va voir comment restaurer par la suite. Au niveau de la configuration, on voit qu'on a ici également un utilisateur Tonton Joe qui a été créé et qui peut se loguer avec le RIM PVE. Donc si je me déconnecte, que je change de serveur d'authentification, je peux me connecter et venir à nouveau administrer mon serveur. Donc voilà un petit peu pour les configurations de notre serveur. Donc on va à présent faire une sauvegarde de ce serveur pour ensuite simuler une perte de disque système. Donc on va procéder à sa réinstallation en conservant les disques de données et le Z-Pool car ils n'ont pas de raison d'être touchés. On va procéder à la restauration avec Proxmox Toolbox et on va ensuite fignoler la restauration. Donc pour exécuter Proxmox Toolbox, évidemment
c'est tout simple. Vous pouvez venir ici à la section Usage et puis venir exécuter le script avec les quelques commandes qui vous sont données ici. Donc tout simplement en installant Git si ce n'est pas encore le cas, en clonant le repository et en exécutant Proxmox Toolbox, ou tout simplement en récupérant directement le script et en l'exécutant ensuite à nouveau directement. Donc dans notre cas, on est connecté en SSH sur notre serveur et j'ai déjà récupéré Proxmox Toolbox. Donc on va directement exécuter le script et faire la sauvegarde. Dans le cas où vous souhaiteriez éditer les configurations, vous pouvez évidemment ouvrir le script et venir éditer ce que vous souhaitez dans la section variable d'environnement ici. Vous pouvez notamment éditer le répertoire d'enregistrement qui est ici /root. Donc ce répertoire va être à la fois le répertoire où Proxmox Toolbox va aller effectuer les sauvegardes, mais également le répertoire où il va aller chercher les sauvegardes. Donc gardez bien ça en tête que c'est à la fois le répertoire de sauvegarde et de restauration. Et vous avez ici la liste des dossiers qui sont sauvegardés à la fois pour Proxmox Backup Server et Virtual Environment. Donc si vous souhaitez ajouter ou supprimer des configurations, vous pouvez venir éditer ici tous les fichiers que vous souhaiteriez. Dans notre cas, on va y aller avec ce qui est déjà configuré par défaut, donc sauvegarde et restauration dans le répertoire root avec la configuration de contenu par défaut. Donc on exécute le script. On va tout de suite aller dans le menu 9 et on va effectuer une backup. Voilà, on nous dit que la backup est faite et que l'archive se trouve dans le dossier root. Et si on actualise le contenu dans notre dossier root, on voit qu'on a à présent ici une archive avec le nom d'hôte de notre serveur et la date de création. Dans le cas où vous souhaiteriez effectuer une autre backup, vous pouvez évidemment le faire comme elles sont datées. Ça ne va pas écraser une autre. Donc si je refais une sauvegarde, je vais à présent avoir deux archives avec deux dates différentes. On va donc mettre de côté une de nos sauvegardes afin de pouvoir la restaurer par la suite. Évidemment, dans le cas où notre disque système crash, il est important de mettre cette sauvegarde à l'abri et on va procéder à la réinstallation de Proxmox sur le disque système d'origine, à nouveau tout en gardant les disques de données. Donc ici, je vais venir réinstaller donc Proxmox sur le disque de 60 Go qui était le disque de stockage du système à l'origine. Donc tout le contenu qu'il y avait dessus et du coup toutes nos configurations vont être effacées. Donc évidemment ici le login root ne va pas être restauré, donc le mot de passe qui est configuré ici sera le mot de passe root par la suite également. Donc veillez-vous bien à rentrer quelque chose de tout à fait valable. Ici, on peut rentrer un nom d'hôte qui est un petit peu absurde. On va voir que lors de la restauration, le nom d'hôte d'origine va être récupéré. Je vais par contre, par facilité, lui redonner l'adresse IP qu'il avait par défaut, mais les configurations réseau sont également sauvegardées et restaurées. Voilà, Proxmox a redémarré sur la nouvelle installation et on voit ici le nom d'hôte qui est PVE 1234. Donc lorsque je me reconnecte à mon serveur, donc on a ici le petit message d'alerte qui nous indique que l'identification a changé. C'est normal étant donné qu'on a procédé à la réinstallation. On peut donc quitter afin de s'y connecter et lorsque je fais un petit F5, on voit qu'on a ici une configuration toute neuve. Et si l'on se connecte sur notre serveur, on a à nouveau un message car le certificat SSL a changé et je peux à présent me reconnecter donc avec le login root que je viens de créer sur le serveur d'authentification Linuxpam. Petit message de subscription non valide car nous n'avons pas, c'est une installation à nouveau toute neuve. Et donc par exemple si l'on va regarder dans notre data center, dans nos utilisateurs, on voit que l'on a ici que l'utilisateur root qui est configuré est existant. Donc nous allons à présent procéder à la restauration. Donc pour cela, à nouveau, toujours être connecté en SSH sur le serveur. Nous allons récupérer Proxmox Toolbox et notre backup que je vais copier dans le dossier root. Et la première chose à faire, ça va évidemment être de réeffectuer les petites configurations de base de notre serveur. Donc dans notre cas, on va évidemment se servir à nouveau de Proxmox Toolbox. Et l'on va tout de suite commencer avec le menu 1 pour configurer les sources No Subscription. Et nous allons effectuer la mise à jour de notre hôte avec le menu 2.
La mise à jour est terminée, on peut à présent procéder à la restauration avec le menu 9 et le sous-menu 2 pour effectuer la restauration. Et on voit ici qu'il nous liste les configurations disponibles qu'il trouve, qui va chercher au fait toutes les archives tar.gz dans le dossier backupdir que l'on configure dans le script. Donc on va sélectionner ici quelle archive on souhaite restaurer. Donc dans notre cas évidemment la touche 1. On nous confirme ici quelle version a été sélectionnée et si l'on souhaite procéder à la restauration, donc on confirme avec Y. On voit ici qu'il a trouvé des configurations SNMP dans le fichier d'archives. Il va donc réinstaller SNMP car il n'était pas installé. Et évidemment, SNMP nous dit qu'il retrouve des configurations et il souhaite savoir si l'on souhaite effacer la configuration actuelle. Donc dans notre cas, on va la conserver avec Enter. Et de même pour Fail to Ban, où il a constaté qu'il y avait des configurations de Fail to Ban et il va réinstaller automatiquement Fail to Ban. Donc à nouveau, on fait Enter pour confirmer. Et le script de nous demander si l'on souhaite redémarrer l'hôte afin de clôturer la restauration. Donc dans notre cas, on va évidemment le redémarrer en appuyant sur Y. La connexion SSH s'est fermée et on voit ici notre hôte en cours de redémarrage. Notre hôte a correctement redémarré et on voit ici que son nom d'hôte est redevenu ce qu'il était auparavant lors de la sauvegarde, donc PVE. On peut se reconnecter en SSH. On peut venir contrôler que nos jails fail to ban ont correctement repris avec la commande. On voit ici que les jails Proxmox et SSHD sont actifs, c'est donc tout à fait correct. On peut se reconnecter sur notre interface web. On voit ici qu'on a toujours l'ancien nom d'hôte. Si l'on fait une petite actualisation, nouveau message de certificat SSL, on accepte. Et on va voir ici qu'on va pouvoir se reconnecter. Donc dans ce cas-là, évidemment, le login root est celui qui a été utilisé lors de la réinstallation, mais on va voir qu'on va pouvoir directement se reconnecter avec notre ancien nom d'utilisateur qui avait été supprimé suite à la restauration, qui était Tonton Joe. Et nous voilà reconnectés sur notre serveur. Donc on voit que notre utilisateur est à présent de nouveau configuré. On voit que notre machine virtuelle ici, ou du moins sa configuration est à présent à nouveau disponible, mais l'on voit que nos stockages data et zpool ne sont pas correctement remontés par le système. On va donc voir maintenant comment les reconfigurer. Pour cela, je vous invite à reprendre le petit readme sur le GitHub de Tonton Joe et de venir à la section Mountpoint et zpool, qui va vous guider et vous aider à restaurer vos configurations. Donc je vous propose de commencer par la restauration qui est la plus facile, c'est celle du zpool. Pour cela, il vous suffit d'entrer la commande zpool import. Donc la commande zpool import nous liste tous les pools qui sont existants sur notre système. Donc on voit ici qu'on a un pool qui s'appelle zpool test qui a été retrouvé. Et donc afin de le rendre à nouveau disponible sur notre système, il suffit de récupérer ce nom et de l'utiliser avec la commande zpool import -f afin de forcer. Et dans notre cas, on va utiliser le nom de notre pool qui est zpool test. Voilà, la commande s'est terminée avec succès. Pour vérifier que notre pool est correctement disponible, on peut utiliser la commande zpool list qui nous montre à présent notre pool ZFS. Et si l'on retourne sur notre interface graphique de Proxmox, on voit que notre zpool est à nouveau à présent disponible. On va ensuite maintenant voir comment restaurer la configuration d'un Mountpoint. Donc pour cela, on reprend de nouveau notre guide. On va se rendre dans le dossier /etc/systemd/system et on va ouvrir le fichier mnt-pve data.mount qui est existant. Donc vous aurez un fichier .mount pour chaque point de montage que vous aviez pu avoir. Tous ont normalement été sauvegardés et avec les informations que vous allez récupérer dans ce fichier, vous allez pouvoir utiliser les commandes suivantes. Donc on voit ici qu'on a quoi, où, le type et les options. Donc on va créer ici un dossier avec mkdir-p avec la cible qui est indiquée dans où. Donc dans notre cas mkdir-p/mnt/pve/data. On va ensuite utiliser la commande echo quoi, où, le type, l'option avec 02 à la fin à ne pas toucher. Et on va aller ajouter ça à fstab. Je vais juste coller ça ici un petit peu par facilité pour compléter les infos qu'il me faudrait. Donc je vais récupérer quoi, je vais récupérer où, je vais récupérer le type, je récupère les options et je copie ma commande et je la colle. Et je fais Enter. Une fois que cela est fait, on peut redémarrer notre hôte et normalement notre directory devrait être disponible après le redémarrage. Donc reboot now.
Et une fois que Proxmox a redémarré, on va pouvoir venir contrôler sur l'interface web. On voit qu'on a à présent notre stockage data qui est disponible avec une taille correcte qui est de 105 Go. Et donc voilà les étapes qui sont nécessaires pour restaurer Proxmox avec ses configurations et puis ses stockages. J'espère que cette petite démonstration vous a plu et vous a donné envie de tester cet utilitaire qu'est Proxmox Toolbox. N'hésitez pas à y mettre une petite star sur GitHub pour soutenir le projet, à venir participer ou ouvrir des pull requests si vous en avez envie. Merci également de mettre un petit pouce bleu à cette vidéo et de mettre un petit commentaire si ça vous a plu. N'oubliez pas également de vous abonner et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.